nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, cette année en podcast. Pourquoi en podcast ? C'est beaucoup plus facile tout simplement pour inviter des gens. Et puis ce qui paraît, Noël c'est plus convivial à plusieurs. Donc bon, j'essaye. Et il se trouve que ce coup-ci en fait j'ai quelqu'un qui revient. Apparemment il avait oublié quelque chose à la maison la dernière fois. Et puis comme par hasard il est revenu avec un comics. Donc bon, on s'est dit qu'on va en parler. Bonjour Marty. Salut SN, comment tu vas? Ça va toujours bien, écoute, et toi? Très bien, je suis très content de revenir ici, alors sans mes deux collègues ce coup-ci, pour que tu m'aimes un peu plus qu'eux, je t'ai ramené un petit cadeau en plus. Oui, j'ai vu. Voilà. Ah là là. Comme vous voyez, la confiance règne à Comics Office, hein, on se fait des coups dans le dos et tout. C'est ça. Et donc du coup, je te laisse te présenter un petit peu au cas où quelqu'un n'aurait pas écouté, tout simplement l'épisode précédent où tu apparais. Et si vous n'avez pas écouté le premier épisode où tu nous as invités, déjà c'est pas bien, vous éteignez votre écoute là et vous allez tout de suite lancer cet épisode en question. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Marty, je fais partie du site comicsoffice.com, un site où on fait principalement du podcast, sur les comics évidemment. C'est ça. Et pour une plus longue présentation, je vous renvoie donc à l'épisode de ce calendrier. Et oui, voilà. Et donc, on s'est mis un peu d'accord sur un titre. En fait, tu voulais beaucoup parler de ce titre, et c'est pour ça que tu reviens, en fait, tout simplement. Un titre, tout simplement, qui parle de ce bon vieux Nick. Et oui, ce bon vieux Nick, ce bon vieux Nicolas, mais alors pas Saint-Nicolas, ce personnage qui aurait inspiré le Père Noël. Non, le grand Nick de l'univers Marvel, c'est bien sûr Nick Fury, C'est le ça. plus grand des espions slash militaires de l'univers Marvel. Alors, je pense quand même qu'il est aujourd'hui beaucoup plus connu pour son côté espion que pour son côté militaire. Oui, mais ça reste un colonel, Ah, tout à donc on fait. l'oublie pas non plus. Tout à fait. Il a été sergent dans sa jeunesse. Exactement, oui, il a été sergent. Et justement, là, on va parler du Nick Fury des années 60. Et à Mhm. l'époque, c'est un peu une exception dans l'univers Marvel, puisque à ce moment-là, là, on va être à la fin des années 60. C'est le seul personnage qui a deux titres à son nom. Alors déjà, je Oui. pense que c'est le premier qui a eu deux titres où son nom apparaissait. C'était pas le premier à apparaître dans deux titres. On a eu d'abord la Torche Humaine qui apparaissait dans les 4 Fantastiques et qui avait ses propres segments à lui dans Strange Tales. D'ailleurs, Mhm. Nick Fury va lui prendre sa place. Je crois que ça passe à lui qui va prendre par la suite. C'est On a possible, des oui. persos, je crois, oui. Il y a des persos qui apparaîtront dans les Avengers tout en apparaissant dans leur titre solo. Mais Oui, lui, que ce c'est vraiment soit Iron Man ou que ce soit Captain America ou... Exactement. Et encore là, la fin des années 60, alors ils sont peut-être déjà revenus, mais on a eu toute une période où d'ailleurs ils n'étaient plus, eux n'étaient plus dans Iron Man, Thor et tout n'étaient plus dans les Avengers, alors que Mhm. Nick Fury, lui, a eu vraiment, il a d'abord eu son titre Sergent Fury, qui rappelait ses aventures durant la Seconde Guerre mondiale. Puis on a eu en parallèle son titre d'espionnage, alors d'abord dans Strange Tales, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis dans la série Nick Fury, agent du Shield. Et donc là, on va être en 69, et donc c'est le seul personnage à ce moment-là qui a deux titres solo à lui tout seul, avec son nom qui apparaît dans le titre de la série tout simplement. C'est ça. Donc Nick Fury qui à la base était censé être un personnage de militaire tout simplement, et qui en fait comme la mode c'est James Bond, c'est aussi The Man from U.N.C.L.E. ou des séries Les de agents ce... très spéciaux. Voilà. Oui, je suis désolé, je dis toujours le nom Non, américain. mais bien Don German ou ce Oui, genre oui. de choses, un C'est chapeau melon et bottes de cuir, c'est vraiment la mode à l'époque. c'est ça. À l'époque même Doctor Who est devenu un show à moitié d'espionnage pour tout vous dire. Donc on est vraiment là-dessus, c'est une mode très très forte, et donc du coup ce vieux sergent militaire est remis au goût du jour un peu en tant qu'un espion. Donc on suit sa vie en fait de militaire dans sa jeunesse, et donc aujourd'hui c'est un espion. Et donc on est au numéro 10 finalement de ce titre, Nick Fury, agent du Shield. Oui, alors le numéro 10, là, il faut savoir qu'on est 3 numéros après la fin
Alors oui, je crois qu'on est 3 numéros Oui, c'est après ça. la fin du run de Jim Steranko, qui encore aujourd'hui est considéré comme un des plus grands runs, toutes séries confondues, hein. C'est quand même sous Steranko, Nick Fury, ben, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau de la composition des pages, c'est quelque chose de révolutionnaire, Ah très oui. inspiré par James Bond, par l'esthétique des années 60. Et comme on va le voir d'ailleurs, les suiveurs, alors là maintenant on a Gary Friedrich au scénario et le dessinateur c'est Frank Springer qui co-scénarise aussi. Mhm. Et il y a un certain Barry Smith qui donne des coups de main aussi au dessin de ce numéro avec un ancrage de Johnny Craig. Et ben on est un peu dans l'émulation de ce que faisait Ah Steranko. oui, Il va oui. vraiment laisser sa trace sur le titre. Et là on est dans de la copie honnête, j'ai envie de dire. Ah oui, franchement, oui, ça va. C'est pas du décalque, ça tente des choses, c'est un peu moins marquant, mais ouais, ça marche. Oui, c'est Disons que graphiquement c'est assez solide, ouais, oui. tu vois les ficelles en fait, c'est ça le problème, Oui, là où tu voyais pas les ficelles avant. ouais, C'est, et ce numéro-là, le scénario est pas mal, mais genre dans le numéro suivant, ça devient un peu plus grotesque, hein. Hmm. On tombe un peu de nouveau dans des scénarios tirés par les cheveux, qui rappellent des trucs comme quand Spider-Man avait empêché des aliens, par exemple, de trafiquer les radios de tous les dirigeants du monde. On est un peu dans ce genre de scénario-là, quoi. Ouais. Et puis clairement, là, là, on est dans je dirais, le numéro suivant, le 11, c'est le dernier bon graphiquement, puisqu'après, on aura un numéro par Barry Smith, puis on aura Herb Trimp où les deux feront du sous-Kirby, du sous Kirby, avec un peu de sous-Steranko, et graphiquement, ça a vraiment tombé, alors que là, on a un épisode qui se tient bien encore, je trouve. Ouais. C'est ça, bah du coup je propose qu'on commence la narration, si tu le veux bien. Ou- Oui, parce que donc voilà, c'est bien gentil de parler à l'oral de dessin, mais vous, ce qui vous intéresse, chers auditeurs, c'est l'histoire. Et oui, Et donc, comme vous vous en doutez, c'est un épisode qui prend place à l'époque de Noël. ah bon? C'est d'ailleurs dans le titre, hein, c'était la nuit avant Noël. C'est ça. Et Très très joli titre d'ailleurs. Moi j'ai un petit côté Will Eisner The Spirit avec forcément ces lettres qui représentent le décor. oui, parce que ouais, la première page, c'est le titre qui est écrit en grand avec Nick Fury qui marche devant. Enfin, je vous Mhm. invite à chercher sur Internet si vous Ah non n'avez mais pas. de toute façon moi je vais le mettre au montage. Ah bah oui, bah alors c'est parfait. Et on l'a pas dit. Bon, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Mais vous pouvez retrouver cet épisode dans l'intégrale numéro 3 de Nick Fury. Tout à fait. Il avait déjà été paru il y a fort Mhm. longtemps dans le Dans- magazine Inattendu, C'est hein. ça, le numéro 15 de l'inattendu. Voilà. Vous pouvez le retrouver aux côtés de Black Panther. Ah, un très Enfin, bon titre à l'époque aussi, hein, Black oui oui. Panther. Donc C'est vraiment en plus. Black Panther par Kirby du coup. Voilà. Ah, très belle période. C'est ça. En fait, c'est la saga en 4 parties qui était sur la recherche de l'immortalité, tout ça. D'accord, ouais. Et Nick Fury comme Black Panther, c'est un titre qui dénotait, vu qu'à l'époque, on est quand même aussi sur le titre peut-être le moins super-héroïque de Marvel Mm, avec mm. Nick Fury, même s'il Bah, y a des super vilains. je pense que c'est pour ça que c'est dans l'inattendu, tout Ouais, simplement. sûrement, oui. Et, et juste pour encore terminer sur la partie VF, dans l'intégrale, ils ont adapté, hein, le titre, le Night a été transformé en Nuit. Ah, Ils ont fait j'aime quand ça fait ça. Bah oui, alors on remarque, ne serait-ce qu'aux couleurs, on remarque que c'est une page qui a été retravaillée par rapport aux pages suivantes, mais elle est vraiment superbe, hein. Je vous invite, j'ai envie limite de me l'imprimer, de l'accrocher, hein, pour la déco de Noël. Bah écoute, c'est tant mieux. Et donc du coup, on commence, c'est bien le 24 décembre 1968. Alors c'est rigolo Ouais, parce que le titre, il a été publié à peu près dans ces eaux-là aussi. On est vraiment là, voilà. Puisque la date en fait sur la couverture c'est mars 1969, donc ce qui veut dire que tu enlèves 3 mois pour la date où c'est mm, imprimé, donc 1968, tu te retrouves avec cette date-là où ça se retrouve vraiment sur les étals. ouais, ils ont bien joué leur coup, hein. En même temps, on Mm, valait mm. mieux sortir ça à peu près à l'époque de Noël. Ah oui, mais bon. Et donc on retrouve, hein, ce brave Nick qui, après une mission, rentre chez lui. Il veut aller se poser parce que c'est Noël, hein. Il a le droit, comme tout le monde, de prendre quand même un jour de repos Ah oui, oui. entre deux démontages de plans de génie du mal. Et en rentrant chez lui, il tombe sur une bonne surprise. Quelqu'un l'attend. Non, 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 non. Et Il tombe pas d'abord là-dessus. D'abord, ah il non, tombe d'abord oui, je vais trop. sur des gens dans la rue. En fait, une femme qui se fait apparemment attaquer par deux hommes. Oui, je vais un peu trop vite. Oui, en effet, il fait sa bonne action de Noël. Il C'est ça. sauve d'abord une femme
de deux hommes, hein, enfin, qui pensait sauver une femme de deux hommes, puisqu'il se rend compte que c'est une arnaque pour agresser des gens et leur soutirer l'argent. C'est ça, puisqu'en fait la femme est complice pour attirer en fait tout simplement des bonnes âmes et donc aussi attaquer. Et bon bah forcément il s'attendait pas à tomber sur un espion de cette trempe-là, donc du coup il évite le coup de feu touche un des complices, enfin bref, tout le monde se fait un peu tabasser. Voilà. Et après avoir mis des nions, ben, Nick Fury se dit qu'il va rentrer chez lui se poser. Et là, quelqu'un l'attend. C'est ça, Alors, non pas un ennemi, mais une charmante compagnie. Et non pas sa chère Val, mais Laura Brown, un personnage qui gravite dans l'univers de Nick Fury à l'époque. c'est C'est ça. un de ses love interest qu'on a retrouvé dans l'épisode précédent, puisqu'en fait, cet épisode-là, le 10, il s'inscrit un peu dans une, j'ai envie de dire, une trilogie un peu. Oui, une trilogie Oui, un petit peu, oui. du hate-monger, vu que le méchant des trois épisodes est le maître de la haine, sans que les épisodes soient forcément vraiment liés ensemble, hein. Mm, mm. Dans cet épisode-là, Nick Fury se rappelle que le mois d'avant, il a déjà combattu le maître de la haine, mais il n'y a pas plus de lien que ça entre les deux scénarios finalement. C'est ça. Et Laura Brown, c'est aussi un personnage parfois un peu ambigu, puisque bah, c'est quand même la fille du leader d'Hydra, tout simplement. Voilà, on est voilà, on est un peu dans les relations où le héros fricote avec James Bond. voilà, à la James Bond, où on a pareil Iron Man avec Madame Mask, par Oui, exemple, si ça vous parle plus, voilà, on est un peu dans ce genre de relation-là, j'ai l'impression. mm, mm, tout à fait. Et donc du coup, bah, il arrive à... au début, au début, elle lui fait un peu la gueule parce qu'il a l'impression qu'il est déçu que ce soit elle et pas Val. Et puis bon, il arrive à rattraper un peu le coup. On les voit préparer Noël, on allume le feu. Nick Fury est là tranquille en train de se préparer un petit daiquiri. Oh, ça a l'air Oui, cool. Il fait une petite lumière tamisée. T'as une petite musique qui se met. Non, franchement, ça a l'air d'être parti pour une bonne soirée. Et puis oui, oui, là, oui. forcément, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on est parti pour une bonne soirée? Eh ben, le téléphone sonne, C'est ça. et au bout, personne ne pleure, mais quelqu'un appelle Nick Fury à la rescousse, puisque bah, le maître de la haine a décidé de frapper depuis sa base géante Dans qui orbite l'espace. autour de la Terre. Voilà, oui. Alors, dans l'épisode d'avant, c'était sa base sur une île qui explosait. Là, on se rend compte qu'il a un satellite gigantesque. Alors, moi, ça me fait toujours rire, mais on se dit toujours, mais où est-ce qu'il trouve les moyens, le matériel et les gens pour fabriquer surtout que c'est pas comme si c'était le grand méchant de l'univers Marvel. Chaque méchant a une base géante qui orbite dans le ciel, quoi. Mm, Ça se mm. demandait déjà comment ils font pas pour se rentrer les uns dans les autres. Ah Et où est-ce bah, qu'ils trouvent la main-d'œuvre pour faire ça? Bon. ils discutent entre eux, tu sais, ils ont un calendrier, un agenda précis. Toi, tu peux tenter ce coup-ci, tac. Si jamais ça marche pas, on pourra essayer de te recaser à peu près à ce moment-là, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a toute une mécanique de précision chez les vilains. Oui, C'est oui, pas oui. Et puis, possible autrement. je pense qu'ils se filent le nom des prestataires et tout Ah oui, auxquels oui. ils peuvent faire appel. Et donc Nick Fury, ben, d'abord se rend. Évidemment, comme on est chez Nick Fury, ben, on a une Mm. scène où on le voit sur sa voiture volante C'est se ça. rendre à la Attends, base. attends. Je voudrais juste en fait attirer l'attention sur Oui, une petite phrase qui va revenir en fait à la toute fin. C'est-à-dire qu'en fait au début, quand il répond au téléphone, justement, il est là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Me dites pas que vous avez chopé un ovni qui est piloté par Yuren. tout à fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme quoi je lis pas assez mes notes parce que je l'avais relevé aussi. Oui, oui. Pas de Donc souci. déjà, on a alors pour faire un peu, utiliser un peu des gros mots, un des gros mots anglais, on a du foreshadowing, hein, donc Oui, on nous prépare déjà, on a j'ai envie de dire une préparation paiement. tout On à a fait déjà même. une, on a déjà une petite insinuation comme quoi le Père Noël pourrait faire son C'est apparition. ça. On verra ce qu'il en est à la fin, hein. Ah oui, bah on verra. Et On donc oui, verra, on donc verra. comme tu le disais, eh bien Nick Fury part. Il Voilà, part il part. d'ailleurs de jolie façon. Oui, on a une superbe page entière où on voit le vaisseau de Nick Fury qui part seul, hein, parce que bah, c'est lui le patron, hein, puis Mm. les autres gens ont droit quand même de rester Noël à la maison. Et Le vaisseau de Nick Fury, qui, on le rappelle, est une voiture de collection. oui, Ça m'a toujours fait rire et j'ai toujours trouvé ça incroyable. oui. Et alors là, quand Nick Fury ensuite se rend dans la base, on a une composition d'une page où les cases sont un peu chamboulées et tout. On voit que Steranko a laissé des traces et c'est tant Ah mieux, oui, oui. hein.
Oui, oui. On est dans l'héritage et c'est fort bien fait. Là, on est vraiment dans la bonne imitation, j'ai envie de dire. Mm, mm. Et donc, bah, il arrive dans la base, hein. Heureusement que quelque part, que sur un mur, il y avait une porte où il y avait marqué SAS dessus pour que Ah oui, oui, si quelqu'un est perdu. sur la base du méchant, du coup. Oui, sur la base du méchant. Oui, il pense quand même à marquer SAS à l'extérieur si quelqu'un, je sais pas, tombe par la fenêtre et se retrouve dehors. Je sais pas C'est ça. exactement quel était le plan des méchants. Et donc, Et il fait une entrée à la. je sais pas non plus quel était exactement le plan de Fury qui part tout seul dans l'espace en sachant Oui, pas comment rentrer avec juste 5 minutes de réserve d'oxygène. oui, alors ça je l'ai même pas précisé tellement on a l'habitude de ce genre d'absurdité, mais oui, oui, il y a de ça aussi, hein. Et il fait une entrée à la Belmondo, hein, big boom badaboom. C'est Il ça. rentre, il met des nions parce que bah, c'est Nick Fury, on ne lui fait pas à lui. Et tout seul, il compte donc démanteler cette base spatiale. Oui, Et c'est cette base spatiale qui donc compte lancer une bombe un petit peu bactériologique, et bien tout oui, simplement bah, pour détruire une partie de l'humanité. voilà, ouais. Alors là, j'étais un peu surpris. Je me dis, tiens, il parlait déjà de bombes bactériologiques à l'époque. Est-ce Bah que ouais, ouais. c'est comme quoi, enfin, c'est comme quoi ce récit a encore une résonance aujourd'hui, vu que la crainte de ce type d'attaque existe toujours, hein. Mhm. Alors, bon bah, joyeux Noël tout le monde, hein. J'espère que vous écoutez pas cet épisode pour le jour des fêtes. Et sur une grande splash page, on découvre que le méchant, c'est le maître de la haine, qu'on pensait pourtant décédé dans l'épisode d'avant. Alors, le maître de la haine, si vous connaissez pas, c'est un concept, hein. Ah oui, non, oui, non, C'est- Waouh. c'est un clone d'un vieux dictateur à moustache des années 40. Voilà, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il meurt et quand il revient, on ne sait pas si c'est le premier maître de la haine ou pas qui est de retour. Et il a un look. Il a un look. C'est un peu un mélange d'un look de bourreau et du Ku Klux Klan, Oui, avec chapeau à pointe, une espèce de cotte de maille. Voilà, il a un look. Ses habits sont mauve, bleu et vert. Il a un grand H sur le torse. pour dire Alors haine. voilà, hate, haine, Et ou puis, alors et puis Hitler aussi, aussi, bah hein. oui, voilà, c'est ça, si jamais éventuellement le monsieur à moustache. Voilà, ouais. Et là, sur la page, on peut voir qu'il a un magnifique bâton avec un H tout au bout. Enfin, là, il a la panoplie complète, hein. Et donc, il veut lancer ce plan. Fury se fait attraper. Oui, Et alors là aussi, le plan devient tordu parce qu'ils veulent envoyer la bombe et ils mettent Fury dans une capsule qui est accrochée à la bombe. c'est ça. En fait, du coup, ils se sont dit, bon bah, comme t'es là, de toute façon, on va envoyer la bombe, on te met dessus comme ça on se débarrasse de toi en même temps. Et donc il fait tout un speech comme ça sur la supériorité de ma race. Alors on note quand même qu'il veut détruire les personnes à la peau noire, à la peau jaune et à la peau blanche. Ouais, mais Donc alors j'imagine déjà, que c'est les peaux rouges pour lequel il se bat, bizarrement. alors comme il n'arrête pas de parler de leur race, et alors je sais Oui, plus si c'est dans cet épisode-là ou dans le précédent ou dans le suivant où il parle ouvertement de la race germanique, mais en gros, oui. il veut supprimer les races blanches que lui juge inférieures à la sienne. Bon, alors, je sais pas comment ils ont bidouillé leur virus pour que ça fonctionne, hein, mais Ah oui, bah oui, là je sais pas trop où ils vont tirer là pour le coup. oui. Bah, surtout que leur but, c'est avant tout, en fait, l'idée, c'est que cette bombe-là, elle a une courte portée. Enfin, Hum, courte hum. portée. Elle va décimer New York. On nous rappelle d'ailleurs au début de l'épisode qu'il y a 8 millions d'habitants à New York. C'est pas pour rien qu'on nous met cette petite info. Oui, oui. Je dis ça pour souligner que quand même l'écriture reste bien ficelée, hein. On a des petites infos comme ça qui sont distillées au début pour vraiment accentuer le danger qui arrive ensuite. Tout à fait. Et, l'i- et l'idée, c'est qu'une fois cette attaque effectuée, les pays visiblement vont se lancer des ogives sur la tête. Alors je sais pas pourquoi, sans doute qu'ils comptent faire porter le Mm. chapeau Oui, aux c'est Russes ça, ou à oui, quelqu'un d'autre. la guerre froide commence vraiment à bien prendre dans les esprits à ce moment-là, donc forcément, Oui, on est. et surtout la menace que du coup maintenant plusieurs puissances ont vraiment bah, la bombe, hein. Là, Oui, on est en on est en plein dedans. on est en plein dans l'équilibre de la terreur, hein, cette crainte que si quelqu'un lance une bombe, ben, l'autre va répliquer et tout le monde va être perdant. C'est Euh, ça. alors, je, alors, on en a d'ailleurs parlé récemment sur Comics Office dans une émission qu'on a enregistrée avec ton collègue des GG History Thomas, Oui. où on a pris le prétexte de Superman Red Son pour parler de la guerre froide dans les comics, hein. Donc, je vous Mm, mm. invite à écouter ça. Oui. On parle pas trop de Nick Fury parce qu'on peut pas tout parler de tout, mais cet épisode clairement rentre dedans. Et là, on se dit aussi le plan est mal ficelé parce que, étant donné que le Shield sait que sa base
en train de tourner autour de la Terre et l'observent, ils vont très bien voir que la bombe vient de chez lui. Donc tous les pays, c'est pas entre eux qui vont s'envoyer des bombes, mais c'est sur sa base à lui. Oui, mais Comme bon, quoi, il va quand même tuer 8 millions de personnes et Nick oui, Fury. voilà. Donc, Il se fait, il, c'est- en il- fait, il est il se quand fait un même cadeau de Noël. content, hein. C'est Oui, ça. bah, il se fait un petit cadeau de Noël, hein. Et puis bon, pourquoi tuer directement Nick Fury quand on peut le mettre dans une navette accrochée à la bombe et une navette où visiblement, on va le voir Écoute, après, il y a une fonction éjection et c'est voilà. c'est vraiment Bah, le plan habituel des super vilains c'est ça. qui en fait se saborde tout seul de base. Bah, en fait, si j'ai bien compris, en fait, ça, c'est un espèce de capsule de sauvetage, en fait, tout simplement de base qu'ils ont juste accroché. Voilà. Tout simplement pour que Nick Fury puisse assister à puissant à l'explosion, en fait. Et je pense que l'idée quelque part, c'est qu'en fait le méchant pense que Nick Fury est tellement noble que tant qu'il est sur la bombe et tout ça, en fait, il essaiera pas juste de sauver sa peau, en fait. Ouais, Tu vois? il essaiera de. Et puis symboliquement, ben, il se dit tu vas mourir avec C'est les ça. gens que tu as essayé de sauver, quoi, hein. C'est Et puis bon, bah, vu que ils sont débrouillards, ces Allemands, ils arrivent à bidouiller vite fait cette capsule c'est ça. sur la bombe. Et Et ils sont pas non plus. Enfin, certes, ils font des efforts et tout ça, mais ils envoient quand même deux avions pour surveiller justement la progression de la bombe et surtout que Nick Fury va pas faire le con. voilà, ouais, ils sont et quand même finalement, c'était pas les moitiés d'idiots non plus, c'est méchants du jour, puisqu'ils se disent ça fait 20 fois que ce genre de plan échoue, C'est on ça. va peut-être mettre une petite sécurité, hein, au cas où. Et heureusement pour Nick, Ah un oui, petit grain de sable va s'immiscer dans la neige qui tombe à Noël et va bloquer les rouages de cette machinerie, puisque quelque chose, alors on oui, ne sait pas quoi, on voit juste un faisceau, hein, c'est quelque ça. chose fait dévier les avions qui suivent Nick Fury. Ah, même Et carrément l'effet. Il y en a un qui va s'écraser sur oui, la bombe. voilà, il y en a un qui s'écrase, il y en a un qui dévie, voilà, exactement. Et Nick Fury, lui, arrive à s'éjecter à temps. Et donc, heureusement pour lui, sans doute que la bombe devait déjà être assez près de New York, puisqu'il tombe dans la baie de New York, dans la Mm, baie de mm. l'Hudson, il me semble. C'est ça. Euh, Et juste aussi pour tout ce qui est en fait dans la bombe et les bactéries, en fait, ils arrivent, en fait, ils sont dans la très haute atmosphère, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez d'oxygène pour que les bactéries vraiment en fait voilà, puissent ouais. survivre en fait. Oui, voilà, ouais. Et visiblement, Nick Fury était pile dans le bon angle pour quand même tomber près des côtes de New York, Oui. pile à côté d'un bateau. Voilà, Euh, un bateau qui a l'air du Shield et qui a l'air oui, et qui justement essaye de le suivre et qui justement dit très clairement que s'il tombe dans l'eau, il va pas tenir plus de quelques secondes. Il faut vraiment que je le suive. voilà. Donc, mine de rien, même si, comme d'habitude, ah bah, comme par hasard, ça tombe bien pour le héros, on essaie quand même de le justifier dans les Oui, dialogues. c'est C'est un ça. peu bancal, mais au moins, c'est l'intention qui compte, hein. Et puis bon, allez, c'est Noël, on va pas non plus être trop critique. C'est ça. Et donc, et donc, ce brave Nick est heureux, il a réussi à déjouer les plans du hate-monger. Il rentre chez lui, où la brave Laura, ben, visiblement, a terminé le daiquiri, Ah oui, je parce que pense, parce qu'elle elle dort bien, hein. elle dort bien, et surtout, si on regarde bien sur la table basse, on peut voir qu'il y a un verre à cocktail, Mm, mm. et on peut peut-être deviner quelque chose de côté. Ça doit être le shaker de Oui, côté. je pense. Donc, au bout d'un moment, bah, elle a eu soif, et bah, elle a attendu Nick longtemps, hein, donc C'est il a bien ça. fallu qu'elle s'occupe. Et en même temps, elle le dit elle-même, en fait, elle était aussi assez inquiète, hein, puisqu'il ne Ah oui. revenait pas. Voilà, ouais. Mais heureusement, tout est sauf, et puis tous les deux peuvent regarder le soleil se lever. Nick se dit, bon, allez, ça vaut le coup de la réveiller quand même. Oui, oui. Et ils sont heureux de constater que le monde libre est sauf. Mais Nick se demande quand même, hein, je le cite, hein, mais je me demande encore ce qui a pu pousser le pilote du maître de la haine à me heurter. Est-ce que... Non, c'est impossible. Et pourtant, qui sait? Le Père Noël existe peut-être bien. C'est ça. Et c'est la fin. Voilà. Et oui, on ne saura pas. On ne saura pas tout simplement ce qui a touché, Oui. ce qu'était cet ovni. Mais comme on n'a pas d'autre explication qui nous est possiblement donnée, donc avec cette petite phrase que j'ai rappelée, possiblement d'un ovni, donc qui pourrait être le traîneau du Père Noël, le fait que ce soit bien rappelé que ce soit le 25 décembre à chaque fois, que le vilain insiste vraiment que le 25 décembre va prendre une nouvelle signification et tout ça, Mhm. on a on n'a pas d'autre solution en fait. Ah oui, et comme quoi on se dit, bah, un miracle de Noël, hein, le Père Noël tue des néo-nazis à Noël. Bah voilà. Alors, on a, Que demander de plus? oui, que demander de plus, hein. Bah, alors après, on n'a pas d'autre solution. Ben,
Ou alors on ne nous en propose pas d'autres. On peut se Oui. dire que c'est un météore, que c'est un débris de Ah oui, satellite. On est dans l'univers Marvel, il y a des ovnis, il y a des super-héros qui rentrent et qui sortent de la stratosphère déjà à l'époque. En fait, il y a plein d'explications possibles. tu, tu, C'est juste que tu- bon, on nous force un peu la main. c'est ça. Tu penses que c'est le surfeur qui est passé vite fait tu penses... Voilà, oui. Bah Ouais, voilà, comme d'habitude, un rasoir d'eau comme tout ça, bah, la solution la plus logique est peut-être la bonne. Il y a 10 solutions logiques qui fonctionnent, mais allez, c'est peut-être le Père Noël qui a voulu se faire un petit plaisir à Noël et abattre un nazi aussi, qui sait. ah bah oui, bah écoute, c'est pas, voilà, c'est pas toujours les mêmes qui ont le droit, qui ont le droit de s'amuser. Le Père Noël Chacun son aussi, tour. voilà. Et puis le Père Noël est rouge et il est très généreux et il pense à tout le monde. Donc, qui sait? C'est le grand Schtroumpf Peut-être en fait. c'est le grand Schtroumpf ou peut-être le Père Noël est-il soviétique et rappelons que les soviétiques détestaient aussi les nazis. Ah C'est bah autant oui. grâce à eux qu'aux Américains que les Allemands étaient battus. Donc, Mm, c'est mm. de bonne guerre qu'ils mettent la main à la pâte aussi dans ce cas-là. C'est ça. Bah en tout cas, bah voilà, bah c'est la fin eh bien, de ce petit numéro qui, alors, est pas extraordinaire, mais il est sympathique, franchement. Il est sympathique et puis voilà, il est assez joliment dessiné. C'est un bon épisode de plaisance, j'ai envie de dire. C'est Oui, pour voilà. passer le temps. Mais, mais pour le coup, même les épisodes d'avant de Friedrich étaient déjà un peu comme ça. Donc voilà, le fait qu'il soit de Noël, en fait, ne baisse absolument pas la qualité de la série, pour le coup. Non. Et j'aime bien ça. Non, et puis je vous invite aussi à lire le suivant, alors dont le scénario est un peu plus grotesque, mais qui a quelques idées de mise en page. Vous verrez, il joue beaucoup sur l'ambiance 60s, avec les premières pages qui sont censées reprendre un album de disques sur lequel on va mettre les crédits de l'épisode. C'est Oui, assez ingénieusement trouvé. C'est oui, une petite oui. curiosité qui mérite d'être découverte, au moins ce début de run de Friedrich et de Springer. Ouais, la fin vaut peut-être moins le coup, en effet. Ouais, oui. Et, euh, et donc voilà, bah, je sais pas si... Enfin, du coup, on en a parlé un tout petit peu juste avant qu'on enregistre, mais il faut savoir qu'en fait, cet épisode, il est assez particulier dans l'univers Marvel, puisque c'est la première fois qu'on a dans l'univers Marvel, en fait, qu'on connaît, donc l'univers super-héroïque et tout ça, qu'on a une vraie histoire de Noël. Tout simplement, pas une histoire où juste Noël est mentionné, juste ça se passe là, mais où Noël est et tout simplement l'histoire et où ça a une vraie incidence et où même possiblement on nous fait parler du Père Noël. Oui, surtout que le Père Noël existe dans l'univers Marvel, il faut le Oui. savoir, hein. Il va apparaître alors dans des titres souvent délirants comme le She-Hulk de Byrne, Oh, ou- mais il aussi y a les X-Men aussi. et les X-Men, oui, où on nous fait comprendre que c'est peut-être le mutant le plus puissant de l'humanité. C'est Et ça. Moi, alors c'est assez je veux vraiment le revoir là avec Hickman. Mais non, mais enfin, c'est un vrai personnage qui apparaît. Alors, d'ailleurs, c'est même un peu compliqué parce qu'il a plusieurs origines possibles. Oui. Il y a une origine comme quoi il viendrait peut-être d'Odin, une autre où c'est Saint-Nicolas. Alors, les auteurs s'inspirent des vraies hypothèses des historiens et des sociologues, en fait, hein, Mm, mm. où l'origine du Père Noël en elle-même, c'est un peu un mélange. Ah J'ai bah envie oui. d'employer un terme un peu technique, c'est un peu un syncrétisme de plusieurs personnages historiques ou culturels, Mm, mm. voilà. Il a de nombreuses influences. Il y a le mythe comme quoi il est devenu rouge à cause de Coca-Cola, alors que c'est même pas vrai en fait. Mais voilà, c'est un personnage qui a une origine très complexe sur laquelle tout le monde n'est pas forcément d'accord, et on joue sur ça aussi dans l'univers Marvel. Oui, oui. C'est plus que quelque chose juste de religieux. En tout cas, maintenant, Noël, Ouais, on a sûr. énormément de choses. Ça a rassemblé énormément de choses. Et, Oui, 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 oui. et c'est pour ça que moi j'aime bien en tout cas. Et Ouais. Par contre, je me demande dans l'univers Marvel si le Père Noël existe. Il sert à quoi puisque c'est les parents qui achètent les cadeaux? et oui, bah il est peut-être là justement pour punir les gens et donc taper des. En fait, il est là pour tuer les gens qui veulent attaquer à Noël. Parce que dans l'épisode de Nick Fury, on nous dit bien, mais qui voudrait attaquer à Noël? Il me semble Mhm. qu'il y a une phrase comme ça à un moment Oui, c'est donné. ça, Donc, oui. Que c'est ça, ouais, que c'est le jour où justement apparemment tout le monde, au moins pour une journée en fait, le monde semble être dénué de mal. oui, voilà. J'imagine bien le docteur Fatalis devant sa cheminée accrocher ses chaussettes en côte de maille Oui. Mais sur son sapin. il y a une espèce de semi-trilogie sur Fatalis et Noël que, 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 Ah, que j'aime beaucoup. Je l'avais fait lors du tout premier calendrier, donc bon, ça pique un petit peu au niveau des oreilles, mais elle était vachement drôle.
D'accord, bah, j'irai écouter ça alors, ça me dit rien. Mm, mm. Et puis Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que finalement ils choisissent un clone d'Adolf Hitler, parce que qui d'autre que oui, Adolf Hitler pourrait attaquer à Noël finalement? c'est ça. Et donc, je rebondis sur mon histoire de premier truc sur Noël. En fait, d'après la légende, si jamais en fait il y en a pas tant que ça avant, c'est parce que Stan Lee n'aimait pas Noël, en fait, ou n'aimait pas en fait, il trouvait que ça rendait le tout gamin, en fait. Et D'accord, ouais. donc il préférait laisser ça à la concurrence, et notamment à la distinguée concurrence, on va dire. Et c'est pour ça que même avant, on en a très très peu. On a quelques occurrences dans des histoires, par exemple Strange Tales numéro 34, donc qui date de Ouais. 1955, enfin dans des histoires anthologiques. Mais c'est pour ça qu'on a très très peu de Noël. Et là, on est en 1900, donc fin 68, début 69. C'est le moment où Stan Lee en fait commence un peu à relâcher son contrôle tout simplement sur l'univers Marvel. Avant, il regarde un peu tout, il est un peu partout. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire que sur plein de titres où il a participé, il est finalement aussi tout aussi important que le dessinateur. Parce Mhm. que justement, le dessinateur apportait énormément de choses par rapport au rôle habituel d'un scénariste, mais c'est parce qu'il mettait la main dans le cambouis dans l'ensemble de l'univers Marvel. Et justement, là, c'est le moment où il commence un peu à laisser tout ça. Il va bientôt 2 ans après, il va vraiment s'en aller. Il va laisser la main à donc Roy Thomas. Mhm, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, on va commencer à avoir plus d'histoires de Noël. Et c'est pour ça qu'on va commencer à ensuite, dans les années 70, à avoir la première édition en fait d'un magazine Marvel dédié à Noël, Mhm. le Marvel Holiday Grab Bag, Ouais. qui en fait en fait contenir les rééditions des quelques petites histoires qui ont été sorties à Noël. Donc celui-ci, un épisode de Luke Cage et quelques autres histoires comme ça. Et Et, dont le Amazing Spider-Man 24 par Lee et c'est Steve ça, Ditko aussi. c'est ça. Mais c'est Mais te où dire, Noël, ouais, t'es vraiment juste dans le décor, c'est quoi. ça, mais c'est te dire justement à quel point il n'y avait pas d'histoire de Noël et à quel Oui, point oui. Lee ne voulait pas juste mettre Noël. On met Noël parce que ça fait réaliste et parce que ça existe et parce que c'est un truc du monde, mais ça n'a pas d'incidence dans l'histoire. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, ce côté aussi où Noël est juste enfance, ça existe par la suite, hein. Burn dans Oui, ses FF, il me semble qu'il y a un épisode qui se passe à Noël. Les X-Men, quand ils vont à New York et qu'ils se font attaquer par les satellites au début du run les Sentinelles, au début du run de Claremont, oui, je me oui. demande si ça se passe pas dans la période de Noël aussi. Si, oui, il y a des trucs comme ça, mais en tout cas, justement, avec Stanley, c'était une règle. D'accord. C'est ça vraiment qui est important finalement. Et Ok. que Et alors, justement, ah bon, c'est le début où cette règle commence à vraiment s'effilocher, quoi. ok. Alors, j'ai une question. Peut-être que je te prends au dépourvu, mais tu parlais de la distinguer concurrence. Tu avais l'air de dire que chez eux, par contre, on avait Noël qui apparaissait régulièrement dans les comics. Ah, très très régulièrement, oui, oui. La première apparition du Père Noël chez DC, c'est dans les années 40. D'accord. Ok. Non, non, Ouais. Batman et Superman l'ont croisé je sais pas combien de fois. Ok. Bah, de toute façon, pour Oui. moi, Superman et le Père Noël, pour moi, sont voisins, hein. Ils vivent tous les deux au pôle Nord, hein, donc Et puis il y a cette fameuse couverture très connue de Superman qui essaie de pousser un Père Noël assez bedonnant dans une cheminée. oui. Et ben, Où il y a... c'est pas du tout la première histoire de Noël. D'accord, oui, ou bien il y en a une où, je sais plus si c'est Superman ou Batman qui a une fausse barbe et Les deux. qui tient un sac. Oui, alors, oui, enfin, il y en a plein des. D'ailleurs, généralement, quand à Noël, quand on a des sites ou des blogs et que sur les pages des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, on veut souhaiter un joyeux Noël, c'est constamment des vieilles images de Batman ou de Superman à Noël qu'on utilise pour Ouais. illustrer notre propos. Alors que c'est triste, on pourrait utiliser une image beaucoup plus récente de Batman justement avec une barbe et un jetpack et, euh, et qui essaye en fait de faire la nique à Superman en fait. Ah, je vois pas celui-là. Alors j'ai plus la référence en tête, mais l'histoire s'appelait Yes Tyrone, Jerry Santa Claus. D'accord. Et en fait, oui, c'est un peu Superman qui en fait justement distribuait des cadeaux, je crois, pour le compte du Daily Planet. Mhm. Je l'avais fait il y a quelques années, donc je fais ça vraiment
on va dire de tête. Et en fait, Oui, tu fais ça de tête, oui. c'est ça. Et donc en fait, Superman se déguise tout de rouge et il se balade avec un gros traîneau au-dessus de sa tête. Et en fait, il croise Batman en fait en jetpack en fait qui tombe à côté de lui, qui lui fait mec, t'es pathétique. Je veux dire, regarde ce que tu fais et tout ça et voilà. Et, 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 et- et donc du coup Superman en fait se dit bon d'accord allez j'arrête c'est vrai je devrais plutôt aller faire des choses un peu plus sérieuses, aller sauver le monde et tout ça. Et en fait Mhm. Superman si tu veux donc il s'en va, mais il a quand même ça le prend un petit peu au trip quand même, il veut y retourner. Et donc il retourne quand même à l'endroit où il était censé aller. Et en fait, il découvre justement Batman en fait qui s'est créé justement lui aussi un bas de costume de Noël et qui en fait distribue des cadeaux à sa place. Et ça se finit avec justement Superman en fait qui frappe Batman parce que c'est un truc dégueulasse. Ah, d'accord. Et et il y a un tout petit truc en fait qui est hyper méta à la toute fin, c'est-à-dire que justement sur la dernière page et sur celle en fait de ce gros coup de poing, il y a un gros logo Elseworld marqué au gros en fait. D'accord, ouais. Mais du coup, tu peux avoir justement, t'as une case que j'aime beaucoup justement. Tu vois Batman donc avec le bonnet, la barbe et tout ça, et qui fait un clin d'œil et voilà. Ouais. C'est très, ouais, ça fait très années 50. Superman qui, à la fin de la série TV des années 50, faisait des clins d'œil, ce genre de choses. C'est ça. Alors On est un peu dans ce style-là, ouais. j'ai retrouvé le numéro, ça date de 2006 et ça s'appelait Infinite Holiday Special. D'accord. Ok. Alors, par contre, tu disais que chez DC, dès les années 40, on a le Père Noël. Oui, Chez Marvel, dans les années 50, on a parlé de Noël, mais du vrai Noël, puisqu'on avait quand même un magazine dédié à la Bible. Alors, à oui. ce moment-là, c'était Atlas, où on avait, il y avait donc la scène de la Nativité qui était reprise par Joe Sinnott, un nom qu'on connaît si on s'intéresse au Marvel des années 50-60. Hein. Faut pas oublier que Marvel comme DC ont un peu fait de la BD biblique, mais à Oui, destination de la jeunesse, pour se donner un peu une image de regarder, nous aussi on fait des choses respectables, quoi. Hein. Ça, tous les éditeurs l'ont fait en fait. c'est ça, oui. C'était, c'était comme ça à l'époque tout simplement. Oui, oui, Voilà, ouais. c'était pour être respectable. Voilà, ouais. Ça manque un peu de coup de poing quand même comme comics, je trouve. Mais bon. Oui, voilà. Mais en tout cas, bah voilà, je pense qu'on a un peu fini tout simplement notre discussion de tout ce qu'on pouvait tirer de cet épisode. Bah oui, je pense, Voilà. ouais. Et donc, bah, on va devoir se dire au revoir. Mais, eh bien, avant ça, si jamais tu veux éventuellement. Bah écoute, t'as un deuxième essai si tu veux redire des choses et faire ta pub, vas-y. Oui, bah alors, comme je l'avais déjà dit, hein, nous, on est Comics Office, un site où on fait principalement du podcast. Il y a un peu aussi les articles, mais nous, c'est vraiment les émissions, notre fonds de commerce. Vous pouvez nous retrouver là, au moment où est diffusé ce segment du calendrier de l'Avent. Je pense que l'ensemble de mes différents épisodes consacrés à Red Son et à la guerre froide a été diffusé. Ah bah Sans doute j'espère, parce que que moi je les attends. ah bah c'est en cours là. Là au moment où on enregistre, on a la moitié de la diffusion, donc d'ici que cette émission sortira, ce sera terminé. Et vu qu'en ce moment je travaille sur le montage de la seconde émission Comics Run, vous aurez aussi là incessamment sous peu la deuxième partie de notre lecture et notre analyse des épisodes de Spider-Man de la période Brand New Day. D'accord. Mhm. Qui, d'ailleurs, on devrait, je pense qu'en tout, on devra en faire, sans doute qu'il y en aura encore deux pour terminer cette grosse période. D'accord. D'ailleurs, je découvre Brand New Day parce que je suis avec Benny qui, lui, avait déjà lu et relit. Et moi, je découvre et c'est assez marrant de confronter deux Mhm. regards différents du coup, quoi. Entre Oui. quelqu'un qui a un regard neuf comme moi et tout en ayant vécu à l'époque tout le backlash qu'il y a eu sur la période, et Benny qui lui, bah, du coup, remet pas mal d'eau dans son vin, ça donne des discussions où tous les deux on trouve un bon plaisir à comparer nos avis. D'accord. Bah écoute, tant mieux. Voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode du calendrier de l'Avent. On espère qu'il vous a plu et tout ça. Et bien moi, bah, on se retrouve demain avec un nouvel épisode et un nouvel invité. Voilà. Salut. Salut tout le monde, bonne fête à vous! Quand tu descends